Déterrer l'histoire pour enterrer la hache de guerre, voilà qui symbolise assez bien ces fouilles archéologiques qui ont lieu à Saint-Anicette, en banlieue sud-ouest de Montréal. On y reconstruit un village iroquois du 15e siècle. Après de nombreuses années de tensions entre Blancs et Mohawks de la région, ce projet jette les bases d'un nouveau dialogue. Bonjour. J'ai rencontré Joyce Mitchell, représentante de la réserve d'Akwesasne, à la manière du Longhouse, chacun de notre côté du feu. Même si nous vivons dans des maisons comme les vôtres, même si nous portons les mêmes vêtements que vous, nous avons notre pensée culturelle et un mode de vie que vous ne comprenez peut-être pas. Il est temps que nos deux cultures essaient de se comprendre un tout petit peu. Il est temps de faire tomber les barrières. Le hasard a voulu que cette barrière ait été franchie grâce à ce Français d'origine normande, établi sur sa terre depuis 43 ans. Et un jour, vous avez fait une découverte surprenante. Surprenante, oui, ici, sur le coteau, ici. Et en tombant, j'ai trouvé mon herminette. Et c'est des archéologues qui m'ont dit que c'était une pierre pour nettoyer les peaux. Les peaux des castors, les peaux de tous les animaux qui arrivaient. Et ils utilisaient l'herminette pour gratter la peau. On dit souvent que les Français sont friands de cette culture amérindienne-là. Est-ce que c'est votre cas? C'est toujours l'histoire de la cabane au Canada, là, avec les Indiens. J'aurais jamais pensé qu'ici, il y a 500 ans, il y avait un village indien. Il y a certains mètres carrés ici qui nous ont révélé jusqu'à 8000 objets différents, 8000 artefacts. Dans les alentours, on a découvert la plus grosse collection d'artefacts autochtones du 15e siècle au Québec, jusqu'à 150 000 objets. Les vestiges de 10 longhouses où habitaient 500 Iroquoiens à l'intérieur de palissades dressées pour se protéger des animaux sauvages et des ennemis de l'époque. Habituellement, les archéologues ramassent les pièces et s'en retournent à l'université pour remettre ça dans des tiroirs. Michel Gagné a été le premier anthropologue à rompre avec la tradition. Moi, ce que j'ai fait, j'ai été sur la réserve d'Akwesasne avec les pièces archéologiques, avec le plan des sites archéologiques trouvés, et je leur ai demandé, on aimerait ça vous intégrer dans notre façon de faire. Les Mohawks ont accepté, même s'ils sont minoritaires à la Corporation des aventuriers de l'archéologie qui gère le site. Même si nous n'avons pas une représentation égale sur le comité, nous pouvons certainement exercer une influence. Et ça va avoir vraiment l'apparence de ce que c'était avant. Probablement, oui. On ne sait pas que ça va l'air avant. On n'a aucune photo, aucune archive. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est un fumoir à viande. Il y avait deux façons de conserver la viande chez les Iroquois. Donc, c'est soit faire sécher la viande ou la fumer. Donc, ils emmenaient du bois pourri, puis jetait ça sur le feu pour étouffer les flammes. Donc, puis là, ça pouvait prendre, un esturgeon long de même, ça peut prendre pas loin de 12 heures à le faire fumer. À qui appartiennent les pièces? Les pièces appartiennent au peuple du Haut-Saint-Laurent, qui inclut aussi les Mohawks. Et ces pièces-là sont gérées par le ministère de la Culture et des Communications, direction Montérégie. Est-ce que cela nous appartient? Le droit de propriété intellectuelle, oui. Et les artefacts aussi. C'est la position de la nation Mohawk. Là, les personnes à l'intérieur, avec une branche de cèdre, vont arroser les pierres pour faire de la vapeur d'eau. Un sauna, quoi. Un genre de sauna, c'est ça. Souvent, c'était prescrit par un sorcier, par un chaman. Au site de Roulers, c'est comme dans nos manuels d'école. Ce sont les Blancs qui interprètent l'histoire. L'intérêt ici, c'est de développer l'industrie touristique. Alain Droulers a loué son terrain pour 20 ans à un prix d'amis, dans l'espoir de mousser les visites à sa ferme écologique. C'est qu'on est très favorable à l'agrotourisme et au tourisme. Puis c'était un projet qui allait activer les choses dans la région. Du Longhouse, Joyce Mitchell ne semble pas s'offusquer du commerce des Blancs. Car si on peut réinterpréter l'histoire, on ne peut pas la changer. Nous ne voulons pas nuire au développement économique.
mais nous voulons nous assurer que la création continue. C'est très différent. That's a whole lot different. Nyaiwa? Yo.